Le chapitre sur le théâtre en seconde porte sur une période assez large puisqu'elle commence au XVIIe et elle va jusqu'au XXIe siècle. Et dans ce laps de temps, un certain nombre de mouvements littéraires se succèdent et s'appliquent au théâtre. Un des plus importants pour le XVIIe, c'est sans doute le classicisme, donc c'est ce sur quoi va porter cette vidéo. Le classicisme, c'est un mouvement qui naît, qui se développe et qui finit au XVIIe siècle. Et il est concomitant avec le règne de Louis XIV qui s'étend jusqu'en 1715, donc qui finit en fait au XVIIIe siècle. La définition qu'on peut donner du classicisme, ce serait la suivante. Il se définit par deux critères, ce classicisme. D'une part, des règles qui sont celles de la bienséance, d'une part, et de la vraisemblance, d'autre part. Alors, qu'est-ce que ça signifie? La bienséance, il s'agit de ne pas choquer en fait, de ne pas contrevenir aux habitudes, aux mœurs, aux croyances de l'époque. Quant à la vraisemblance, là il s'agit plus de rester dans ce qui est possible sur le plan psychologique, sur le plan, on va dire, historique aussi, parce que souvent les pièces classiques se passent pour certaines dans l'Antiquité romaine ou grecque. Donc il s'agit d'être vraisemblable, d'être réaliste, et donc à la fois respecter les convenances, la morale, et d'être cohérent sur le plan des psychologies et des valeurs des personnages notamment. Autre critère de définition, donc les règles d'une part, et puis les unités. Alors il y a trois unités, la règle des trois unités. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Alors l'unité de lieu, ça veut dire qu'on va avoir le même décor en fait, du début à la fin de la pièce. Tout l'ensemble de l'intrigue va se dérouler sur par exemple une place publique ou à l'intérieur d'un appartement d'un empereur. Enfin, le lieu va être le même. Autre élément, unité de temps. Souvent, c'est une unité de temps qui rappelle la tragédie qui veut que l'unité de temps soit de 24 heures, par exemple. Donc là, on va avoir un laps de temps assez court au sein duquel un certain nombre d'événements vont se dérouler et l'intrigue qui aura été posée au départ va se résoudre à la fin, donc finalement, on a un laps de temps très court. Et puis, unité d'action, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a une seule histoire. On n'a pas plusieurs histoires parallèles qui se mêlent, qui se croisent, qui s'articulent, qui se parasitent parfois, comme ça va être le cas dans d'autres types de théâtre, dans d'autres mouvements littéraires théâtraux. Donc là, on a une seule action qui nous occupe, une seule intrigue, un ou deux ou trois personnages ou quatre personnages qui sont impliqués par cette action et on se focalise sur cette intrigue-là. Donc voilà pour les règles de définition du mouvement classique théâtral. Les auteurs les plus connus, vous en avez déjà entendu parler, hein, ça va être des noms que vous connaissez. Corneille, Racine, Molière, un peu une espèce de triade comme ça d'auteurs célèbres du classicisme au théâtre au XVIIe, en sachant que Corneille est plus vieux que Racine, ils ont un écart de génération environ, hein, et donc ils vont être mis d'ailleurs en concurrence à un moment de leur vie. Corneille va écrire, pour les œuvres les plus connues, le Cid, donc ça c'est l'œuvre principale de Corneille. Et cette œuvre de Corneille, elle va faire débat en fait. Je vous la mets ici dans le classicisme, mais en réalité, on va dire à Corneille que cette œuvre ne respecte pas les règles de bienséance et de vraisemblance, principalement parce que Chimène va continuer à aimer Rodrigue qui a tué le père de Chimène, donc ça semble à la fois invraisemblable et malséant, hein, c'est l'inverse de bienséant. Donc les contemporains de Corneille vont contester la légitimité, l'intérêt, le classicisme de la pièce. Phèdre, une des pièces en tout cas, la plus connue de Racine, qui est une tragédie classique qui respecte ses règles, cette fois-ci de bienséance, de vraisemblance, d'unité de lieu, de temps et d'action. Et puis l'Avare, c'est une des nombreuses pièces de Molière, cette fois-ci on est du côté de la comédie classique, et cette comédie classique, elle se définit également par cette unité de lieu, de temps et d'action. Alors l'unité d'action serait un petit peu plus contestable, on a souvent un ou deux problèmes en fait qui se développent dans les comédies de Molière, mais ça s'oppose quand même à ce qu'on aura après au XVIIIe siècle, par exemple dans le drame bourgeois, et je vous invite, si vous avez des doutes sur le drame bourgeois, à regarder la vidéo sur ce sujet. En bonus, ce qu'on peut indiquer, c'est qu'il est toujours bon, quand vous étudiez le classicisme, et puis le théâtre en général d'ailleurs, d'aller voir des mises en scène. Alors,
Pour le XVIIe siècle, pour les pièces classiques, les mises en scène de référence sont celles de la Comédie Française, puisque c'est une troupe qui continue à perpétuer une tradition qui remonte au XVIIe siècle. C'est dans un lieu, la Comédie Française, ça désigne une troupe et un lieu, et donc le lieu en question était déjà un lieu de représentation théâtrale au XVIIe siècle. Donc il y a une vraie filiation. Si vous n'avez pas accès à cette salle, vous pouvez très bien aller au cinéma, puisque maintenant certaines pièces de la Comédie Française sont retransmises en direct ou en léger différé au cinéma dans un certain nombre de salles. Et puis vous en trouvez aussi des captations enregistrées, soit sur DVD, soit sur Internet.